Faut-il être moins cher que tes concurrents sur Amazon? C'est le sujet du podcast de ce jour. Salut à toi et bienvenue. Sujet toujours intéressant. Voilà une petite question qu'on m'a posée. Parce que on me disait oui, Yannick, c'est bien beau, mais sur Amazon, il y a toujours une baisse des prix, une baisse sans cesse des prix pour être le moins cher et vendre plus. Et j'ai envie de te dire non, c'est pas la meilleure stratégie à adopter. Encore une fois, tout dépend de ta stratégie. Si demain tu squattes un listing d'un concurrent, donc si tu squattes une fiche produit d'un concurrent, oui, il va falloir être moins cher pour récupérer la buy box et pour vendre à sa place. Donc ça, c'est un fait, c'est le cas. Mais si demain tu vends un produit concurrent, mais sur ta propre fiche produit, ta fiche produit que tu auras positionnée, etc., il t'est possible de concrètement de vendre plus cher un produit. Là, je vais te donner un exemple concret. Voilà, hop, je vais te prendre. Tu vois, c'était pas forcément prévu, mais voilà, ça, c'est typiquement, c'est une multiprise. Une multiprise, une multiprise avec des ports USB, etc. Multiprise, vous avez forcément tous les prix, du bon, du mauvais, etc., etc. Là, on va regarder, hop, cette multiprise, voilà, hop, je la déballe devant vous, acheté sur Amazon, voilà, ça aurait très très bien pu être un de mes produits. Est-ce que je vends des multiprises aussi? Est-ce que j'ai acheté des multiprises de concurrents? Peu importe, c'est pas le sujet de ce podcast. Tout ça pour vous dire que, déjà, j'ai reçu une multiprise dans un gros packaging comme ça. Voilà, donc beau packaging, bien fait, bien emballé, etc. Dans ce packaging, en plus de ça, j'ai reçu, un petit CTA. Donc le petit CTA qui va bien, voilà, ici. Donc là, grosso modo, c'est pour me rajouter sur Facebook, pour avoir une garantie à vie. Typiquement, c'est comme ça qu'on pourrait récupérer des adresses mail. Il y a l'adresse mail de tout le monde. Donc ça, c'est une bonne chose. Mais tout ça pour vous dire que ce produit-là, qui est un produit basique, qui est une multiprise, donc a des boutons pour allumer et chaque côté. Donc ça, encore une fois, c'est un produit basique. En plus de ça, il y a des ports USB, donc qu'on peut voir là. Donc il y a deux ports USB. Si je galère pas à l'ouvrir, voilà, je vous le montre. Voilà, il y a deux ports USB, donc quatre ports USB. Et voilà, et donc c'est une multiprise aussi de protection anti-parafoudre, etc., etc. Voilà, tout ça pour vous dire que ça, ce produit-là, de souvenir, il vaut 60 balles. Ou 40 balles. Voilà, c'est une multiprise qui coûte assez cher. Vous avez des tonnes de multiprises. Vous pouvez en trouver chez Jiffy, vous pouvez en trouver à 10 balles, à 5 balles, à tous les prix. Encore une fois, c'est comment vous allez mettre en avant votre produit pour qu'il se vende plus, pour qu'il se vende, etc. Là, je vous fais la démonstration, mais dites-vous une chose, c'est que là, j'en ai acheté d'autres, j'en ai pas qu'une. Donc, pour vous dire que si moi j'en achète, d'autres en achètent, parce qu'il y a un réel besoin. Et y a des gens qui sont prêts à payer plus cher pour avoir un truc de qualité ou pour avoir quelque chose en plus. Là, qu'est-ce qu'il y a en plus sur cette multiprise? C'est les ports USB que j'ai apprécié, que je voulais pour brancher directement des câbles USB, iPhone ou iPad ou peu importe. Bref, tout ça pour vous dire que tout est possible. Vous n'êtes pas obligé de vendre moins cher pour vendre. Vous pouvez être plus cher que la concurrence du moment où vous apportez votre plus-value, ou du moment où l'expérience utilisateur est meilleure. Encore une fois, le fait d'avoir, pour une simple multiprise, d'avoir un beau packaging, déjà, moi, j'ai été surpris la première fois que je l'ai acheté. C'est pas la première fois que j'en achète. J'en avoir de cette marque-là au moins une dizaine. Et après, ils font le taf. Il y a des choses de réassurance, etc. Il y a les petits CTA pour les comment ça s'appelle, les évaluations. Et puis, forcément, ils font le taf, même si c'est une multiprise. Il y a un mode d'emploi dans plusieurs langues. Et c'est plutôt bien fait. Donc voilà, tout ça pour vous dire que oui, vous pouvez vendre des produits plus chers. Vous n'êtes pas obligé de vendre au rabais, etc. Après, il faut faire preuve d'imagination, il faut donner une plus-value à votre produit, il faut que ce produit soit pertinent et qu'il ait un réel intérêt à votre clientèle, à votre audience. Mais dans tous les cas, non, vous n'êtes pas obligé de vendre moins cher que la concurrence
Pour moi, c'est complètement absurde. N'oubliez pas une chose, c'est que vous avez des sacs à tous les prix. Vous avez bien du Louis Vuitton, du Hermès, etc. Et des sacs à 10 balles. Il y en a pour toutes les audiences. Le gros avantage de Amazon, c'est que il y en a qui vont chercher, par exemple, des multiprises au rabais à 5 balles, et d'autres qui vont chercher des multiprises à peut-être encastrables ou autres à 60 balles. Et donc, il y en aura vraiment, vraiment pour tout le monde. Et encore une fois, l'essentiel, c'est de vendre. L'essentiel, c'est d'avoir une marge confortable et de proposer un produit de qualité pour qu'il y ait une bonne expérience utilisateur. Si cette vidéo t'a plu, je t'invite à faire un petit like. N'hésite pas en commentaire à me donner un sujet d'idée de vidéo parce que ça m'aiderait à enchaîner. Vu que je vais enchaîner 2 vidéos par jour, il me faut du contenu, etc. Donc n'hésite pas à faire ça. Regarde dans la description tous les liens que tu peux trouver. C'est vraiment les outils que j'utilise, les formations que j'utilise, etc. Et puis je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Sur ce, ciao ciao Rouya.